Bismillahirrahmanirrahim. Je voulais rappeler certaines réalités par rapport au centre Ben Khalima. Mais du coup, je me retrouve dans une épreuve avec les difficultés qui se sont répétées ou accumulées dans ma vie. Ma raison est perturbée. Mon esprit, ma mémoire ou mon intellect ne sont plus aussi stables ou bien aussi bons qu'avant. Par la grâce d'Allah, je peux dire que, alhamdulillah, il y a quelque chose qui est resté ou bien quelque chose qui est en cours de récupération. Mais cependant, l'épreuve de l'AVC qui s'est ajoutée dans ma vie avec la paralysie partielle, l'hémiplégie qui est venue ensuite, juste après, ce n'est pas du tout facile. Par exemple, ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'y ai pensé pendant que j'étais dans la salle de bain, mais se laver est devenu toute une affaire pour moi. On me dispose une chaise, et là encore c'est parce que j'ai insisté pour le faire seul. Sinon, à mon âge adulte que je suis lavé comme un petit enfant, mais comme j'ai insisté, comme on a fait un déplacement pour un moment ici au pays, au Congo Brazzaville, plus précisément dans la deuxième ville à Pointe-Noire, je me lave seul, mais c'est pas facile quand on a que le bras droit et la jambe droite qui fonctionnent. Mais bref, je ne veux pas exposer ma aura pour éviter de déplaire à Allah et avoir des critiques qui auraient pu ne pas pu venir. En tout cas, je voulais mentionner que Shaitan passe par tout ce qu'il peut avoir pour parvenir à ses fins. Il peut pousser les gens à faire des bonnes actions s'il sait que le résultat sera l'égarement des autres, ou bien enfoncer les gens dans les mauvaises actions comme il aime le faire à son habitude. Par exemple, en me convertissant, j'ai appris que Shaitan pousse la personne qui n'est pas croyante à ne jamais devenir croyante. Une fois qu'elle croit qu'il y a un Dieu, Shaitan la pousse à ne jamais devenir musulman. Mais si Allah la guide à l'islam, Shaitan la pousse à être un mauvais musulman, tel que ça a forcément voulu être le cas avec moi, malgré mes luttes. Mais si la personne devient un bon musulman, Shaitan va pousser la personne à être un musulman prétentieux, vaniteux de ses actes pis, etc. Bref, quand on en vient par exemple au centre de Cheikh Ben Khalima, vu sous un certain angle, on peut dire alhamdulillah, les centres se sont multipliés sur la surface de la Terre, sur les 5 continents, etc. Cependant, lorsqu'on voit l'état de l'islam dans ces centres-là, pour quelqu'un qui a la connaissance islamique et qui pèse le pour et le contre, ce qui est à louer et à critiquer, je pense que les notes ne seront pas bonnes pour les centres du Cheikh. Si je prends un seul exemple, au Sénégal où je suis arrivé finalement, et où je vais retourner tout à l'heure, dans peut-être quelques jours, Inch'Allah, malgré mon état de santé invalidant, il y a eu un moment où les gens de là-bas, sans que moi je ne sois arrivé là-bas en tant qu'un disciple aussi du Cheikh, les gens de là-bas se plaignaient, comme quoi il y a des filles qui sont abusées quand elles viennent pour le traitement, pendant qu'on lit sur elles et que le djinn se manifeste. Il y a plusieurs praticiens de la Ruqya qui essayent d'abuser d'elles, etc. Bon, moi j'essaie d'attirer l'attention du Cheikh par rapport à ça. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Et personnellement, si je prends un autre exemple, vu sous l'égide de la science islamique, on a fait une campagne au Bénin en 2015, je crois. Il y a eu, par exemple, une sœur qui s'est déplacée toute seule du Togo au Bénin. Je connais très bien la sœur, j'étais en contact avec elle par la suite. Mais qu'une femme voyage toute seule, ça se fait beaucoup aujourd'hui car nous sommes vers la fin des temps et les signes de la fin des temps se manifestent. Mais du point de vue de la charia islamique, ce n'est pas valide. Il faut que la femme soit accompagnée par un parent. Et plus encore, un parent pieux. Mais bref, ce genre de réalité islamique ne sont pointées du doigt
que par des connaisseurs qui ont la piété. Et ceux que je connais, parce que j'ai eu à traduire pour eux de l'anglais au français, ils sont en Afrique du Sud. On les appelle The Majlis. Themajlis. Ils ont eu à critiquer le cheikh aussi, montrer ce qui est caduc dans ce qu'il fait. Moi, j'ai essayé d'attirer l'attention du cheikh par rapport à ça, mais le cheikh a dit que non, c'est des ennemis, bien quelle réponse il avait donné, quelque chose comme ça qu'il avait dit. Et par la suite, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais quand j'ai écrit au cheikh, je lui ai écrit des tas de mails, il n'a pas répondu. Dès l'instant qu'il savait que c'était moi qui lui écrivais, il ignorait systématiquement sciemment. C'est quand je lui ai écrit par une nouvelle adresse depuis le Sénégal qui répond et qui dit que je peux venir le voir. Et il me donne le contact d'un chef de la Roquia au Sénégal. Mais bref, il n'y a pas de sincérité dans tout ça. La sincérité, c'est dire, j'avoue que je ne peux pas t'aider, mais que de prétendre pouvoir aider tout le monde et sciemment ignorer d'autres personnes, ce n'est pas de la sincérité. De prétendre avoir des tas de centres pendant que Shaitan profite par ces centres-là pour faire se propager le mal et s'approfondir le mal, ce n'est pas de la sincérité vis-à-vis d'Allah. Prétendre que ouais, parfois les sorciers cherchent à gâter le travail des rakis en rendant les gens plus malades, c'est une chose. Mais ne pas se soucier du respect des règles du hijab par les sœurs qui travaillent au centre, ça c'est un mal à ne pas négliger du tout. En tout cas, je voulais attirer l'attention sur ce point-là. Et comme j'ai fini dans la vidéo précédente, je termine en disant que si c'est moi qui ai tort, qu'Allah continue à me purifier tel qu'il est en train de me purifier et ce jusqu'à la mort. Mais si le Cheikh Ben Khalima aurait pu faire quelque chose, mais qu'il ne l'a pas fait sciemment, s'il aurait pu avouer pour que je cherche déjà d'autres solutions, mais qui m'a laissé continuer à croire en lui et m'enfoncer vers le pire sans s'en rendre compte, qu'Allah l'éprouve et qu'il se rende compte de ses travers, de ses torts, et qu'il revienne à Allah, se repentisse et implore Allah de lui permettre de se rattraper. Allahumma amin.